Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité de ce 18 novembre, célébration ce mardi de l'indépendance de la Guinée-Bissau. À la tête d'une forte délégation du CNRD, le chef du gouvernement est allé représenter le président de la transition à Bissau, Mohamed Biavougui, est venu assister au 48e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau. Et puis la journée mondiale de la prématurité est prévue le 17 novembre chaque année, une journée célébrée à l'UNICEF sous le thème éthique et prématurité 5e déjà. L'accent est mis cette année sur les problèmes liés à la prise en charge des nouveau-nés. Enfin, sur le continent, la nuit du coton est l'acte final de chaque édition du Salon du textile africain. Une nuit de distinction, mais aussi de célébration des artisans africains. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information. Dans l'actualité ce soir, nous vous l'annoncions depuis hier, célébration de l'indépendance de la Guinée-Bissau à la tête d'une forte délégation du CNRD. Le chef du gouvernement est allé représenter le président de la transition à Bissau, Mohamed Biavougui, est venu assister au 48e anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau qui coïncide cette année avec la fête de l'armée. Hadi Kamara, envoyé spécial. C'est aux environs de 9 heures que le Premier ministre chef du gouvernement Mohamed Biavougui, en compagnie d'une forte délégation composée de membres du gouvernement et de CNRD, arrive à Bissau pour assister au nom du chef de l'État président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, à la commémoration de la fête anniversaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau et de la fête de l'armée. C'est ici, au stade du 24 septembre de Bissau, que les cérémonies se déroulent. Certains chefs d'État, chefs de délégation, les représentants des institutions républicaines et démocratiques de la Guinée-Bissau, les diplomates accrédités et autres institutions financières internationales étaient tous mobilisés. Tout d'abord, on remercie le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, de nous avoir désignés pour venir assister à cette fête qui correspond à la fête de l'indépendance et en plus la fête de l'armée. On a assisté à cette parade qui était vraiment fantastique. On a été éblouis par les forces de défense et de sécurité. Donc vraiment, on est fiers du peuple de Guinée-Bissau, qui est un pays frère à nous. Donc vraiment, on les remercie pour leur hospitalité. C'est devant les présidents sénégalais Macky Sall, le libérien Georges Weah, le général Oumarou Sissoko Ambalo et le premier ministre guinéen Mohamed Biavougui qu'un défilé des forces armées est organisé. Une parade exécutée à un rythme lent, dans une cadence qui impose le souffle, la concentration et l'équilibre mental et physique. Nous sommes des pays jumeaux, nous sommes des pays frères. La Guinée-Bissau, nous nous sommes battus en tant que Guinéens, en tant que République, aux côtés du peuple bissau-guinéen pour son indépendance. Tout le monde le sait. La plupart des responsables bissau-guinéens ont étudié en Guinée, ont mené la lutte comme avec base arrière la Guinée. Mandaté par le président de la République, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Mohamed Biavougui se félicite de l'excellence des relations qu'entretiennent les deux pays. C'est avec donc beaucoup de joie et beaucoup de bonheur que je représente ici le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, qui était en fait invité ici. La fête s'est très bien passée, comme vous l'avez vu. Nous avons eu un majestueux défilé. Nous avons vu aussi un président ici en symbiose avec son peuple. Nous avons procédé à une inauguration de la nouvelle avenue au nom du président du Sénégal, Macky Sall. Et au-delà de ça, nous avons eu de très bonnes discussions avec le président et les autres présidents qui étaient avec lui. La solidarité est là pour la Guinée. Tout le monde veut être avec la Guinée, tout le monde veut accompagner la Guinée. Tout le monde veut qu'il y ait la paix en Guinée et tout le monde se réjouit jusqu'à présent de ce qui se fait grâce au colonel et espère que ça va continuer de la même façon. La Guinée présente à la cérémonie, à travers le Premier ministre chef de gouvernement Mohamed Biavougui, exprime ses sincères félicitations au président Oumarou Sissoko Ambalo, ses vœux de progrès et de prospérité pour le peuple bissau-guinéen.
Juste après son retour de Bissau, Mohamed Biavogui rencontre le personnel de la primature. Le chef de gouvernement a rappelé les grandes orientations du CNRD pendant cette transition et les travailleurs se disent prêts à accompagner le locataire du palais de la Colombe de Boulbiné dans la mise en place d'une administration au service du développement. Ousmane Bangoura. 40 jours après sa nomination, le Premier ministre tient le langage de la clarté au personnel de la primature. Un premier contact chaleureux pour marquer le renouveau. Le gestionnaire du personnel a réaffirmé l'engagement des travailleurs d'accompagner le Premier ministre dans la mise en place d'une administration de développement. Il me convient de signaler que la Guinée a besoin d'une administration de développement au service de la nation, débarrassée de tout complexe de démagogie, corruption, malversation et tout d'autres maux qui gangrènent le dysfonctionnement de notre administration. Je vous exhorte à un exercice. Il s'agit de la recherche de l'équilibre difficile entre une exécution correcte des directives du gouvernement et la juste préservation des intérêts des administrations. Réceptif et ouvert aux échanges, le chef du gouvernement Mohamed Biavogui a, dans un langage franc et direct, dit que la Guinée a besoin du sacrifice de tous pour transformer notre économie et ramener la normalité de fonctionnement de l'administration. Il a rappelé les grandes orientations du CNRD et l'esprit de la transition amorcée pour la refondation du pays. Nous sommes dans une période de transition. C'est une période, le président le répète toujours, une période d'austérité, une période difficile. Elle ne sera pas simple, cette transition. Vous savez, c'est facile de dire on veut changer. On est dans une dynamique de changement. Mais quand le changement vous touche, ça devient plus compliqué. Or, le changement que nous avons entrepris, il va toucher chacun d'entre nous quelque part. Moi, ce que je vous demande, c'est de nous remettre en cause, tout ce temps que nous sommes. On doit préparer les bases pour la Guinée de demain. Ce qu'on posera comme acte doit être irréversible, mais dans le bon sens. Mais il faut qu'on pose ces actes-là avec, je dirais, presque un esprit de sacerdoce. En se disant, j'accepte un sacrifice, j'avance, je veux que le pays avance, je veux que pour nos enfants, ça aille mieux. La politique, l'administration, les finances, les infrastructures routières, la justice sont les chantiers d'urgence. Mohamed Biavogui annonce la création de nouveaux tribunaux pour avancer, sous le leadership du colonel Mamadi Doumbouya. Le Premier ministre Mohamed Biavogui donne 6 mois pour amorcer le vrai changement. À présent, on ouvre le volet prise de contact des nouveaux ministres. Tout d'abord, au ministère des Mines et de la Géologie, le ministre Moussa Magasuba a bouclé sa tournée ce mardi. Il a demandé à ses cadres d'être prolifiques avant de réitérer la détermination des nouvelles autorités à sortir de la corruption et faire en sorte que le secteur minier serve à renflouer les trésors publics. Valérie Talimane. Au fonds d'investissement minier, le ministre Moussa Magasuba découvre les locaux et les travailleurs de cet établissement public administratif créé en 2011, puis placé sous tutelle du ministère des Mines et celui de l'économie. Ici, l'on se projette déjà dans la performance. Le CNRD est là aujourd'hui pour des résultats sûrs. Et nous pensons que nous ferons des résultats grâce à la bonne équipe du fonds d'investissement minier. Nous pourrons aller en avant pour mieux réussir dans nos objectifs. Pays au potentiel minier gigantesque où paradoxalement les populations tardent à bénéficier pleinement des retombées minières, une tendance que les nouvelles autorités veulent inverser. Il doit y avoir un impact sur la population, c'est très important. De ce fait, la visite du ministre nous a motivés pleinement de jouer notre rôle de coordonnateur, de gestionnaire des projets institutionnels. Le ministre a eu à nous traduire, n'est-ce pas, la volonté de Monsieur le Président de la République de poursuivre le processus ITIE et l'engagement donc du gouvernement est total sur ce plan.
et nous allons continuer à œuvrer pour qu'il y ait la transparence dans le secteur minier. 3 jours ont suffi au ministre pour connaître son département. Partout, un seul mot d'ordre, œuvrer pour la mobilisation des recettes afin d'alimenter le trésor public. Les mines représentent l'écrasante majorité des sources de revenus en matière de devises. Donc, lorsque c'est bien géré, notre secteur a bien le potentiel de contribuer de façon massive au trésor public. Et c'est exactement ce que nous comptons faire. Le compte à rebours est lancé. Les jours et mois à venir, les actions menées par chaque service seront évaluées et les résultats appréciés. Au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Ousmane Gawal Diallo effectue sa toute première tournée de la Direction nationale de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme en passant par celle des domaines et cadastres de l'architecture, de la construction et du logement jusqu'à la Direction régionale de l'Habitat de la ville de Conakry. Les techniciens ont exposé au ministre Gawal leurs conditions de travail, les projets en cours de réalisation et les défis du secteur. Saint-Martin, Francina Dono, Adama Elza Traoré. Face aux défis de la promotion immobilière à travers les logements sociaux, de la gestion foncière, de l'amélioration et de la réactualisation des outils de planification urbaine, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire se rend à Koléa. Ici sont logés les services déconcentrés de son département. Il s'agit des directions nationales de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme d'ATU, des domaines de cadastre d'OCAD, de l'architecture, de la construction et du logement. Nous venons les voir dans quelles conditions ils travaillent, échanger avec eux, essayer de comprendre un peu des préoccupations de façon sommaire et donner des instructions basiques pour que l'on puisse ensemble explorer les voies d'une très bonne collaboration. Ousmane Gawal Diallo, entouré de ses collaborateurs du cabinet, visite les locaux de ces différentes structures. Au compte de sa première prise de contact, les responsables et les techniciens lui ont expliqué le fonctionnement de leur administration et les problèmes auxquels ils font face. Le constat est difficile, ça veut dire que les environnements de travail ne sont pas les meilleurs, il faut les améliorer. Le personnel est important, les bureaux sont exigus, on est en train de perdre les documents et il faut travailler sur les mécanismes d'archivage, il faut augmenter les moyens, il faut travailler sur l'amélioration du cadre de travail parce qu'on attend d'eux aussi de la production. Et je pense que c'est en réponse à ces préoccupations que le ministère va s'atteler à construire de nouveaux locaux pour abriter son personnel. Avant le gouvernorat de la ville de Conakry, il fait un tour au siège de l'ONU Habitat qui développe le programme sanitaire ville durable. À la direction régionale de l'habitat de Conakry, le ministre a eu des entretiens avec le personnel sur les conditions de travail. Ici, comme partout ailleurs, Ousmane Gawal Diallo a dit la volonté du gouvernement et du chef de l'État à poser de vraies bases de la gouvernance foncière. Un engagement qui va résoudre la question des logements sociaux pour le bonheur des Guinéens. Et puis le ministre de la Santé dans certaines structures sanitaires de la ville de Conakry, Dr Mamadou Pété Diallo, s'est successivement rendu à l'hôpital régional de Conakry, à l'hôpital chino-guinéen, au Centre national de la santé familiale et de la reproduction. Partout, les échanges ont porté sur les conditions de prise en charge des patients et la nouvelle vision des autorités de la transition sur l'accès aux soins de santé primaire. Samara Tono, Mohamed Pati Kamara. Avec une capacité d'accueil provisoire de 60 lits sur les 140 prévus après son extension, l'hôpital régional de Conakry, situé au quartier Anta-Nord, est l'une des dernières nées des structures hospitalières de la ville de Conakry. Accompagné des cadres de son département, le ministre de la Santé visite l'établissement. Dr Mamadou Pété Diallo vient s'enquérir de la qualité des offres de soins et des difficultés auxquelles le personnel soignant est confronté. C'est vrai, on est là, ça travaille, mais regardez l'état de la route, l'accessibilité, ça compte beaucoup dans la prise en charge de la population. Imaginez une femme enceinte qui vient sur l'état de la route là. Dans Tanor, la délégation est accueillie à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne.
De par la qualité des équipements, le système de prise en charge et le confort créé pour les patients, l'établissement devient de plus en plus un hôpital sous-régional de référence. Ce qui est à la base de cette réussite, il faut se le dire, c'est d'abord travailler dans le cadre du leadership, la discipline, une très bonne administration et avoir aussi une très bonne gouvernance financière. Si nous travaillons correctement au niveau de la santé et nous restons à l'écoute de nos compatriotes, nous leur donnons des services de qualité dans le respect de leur dignité, dans l'écoute et dans l'accompagnement, je pense que nous allons changer l'image que les Guinéens et les Guinéennes se font du système de santé. Ce que j'ai découvert ici aujourd'hui à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen, c'est ce type d'accueil à la fois courtois et professionnel, mais c'est aussi cette organisation des services qui optimise les ressources. Au terme d'une formation en ligne, des médecins neurologues de cet hôpital reçoivent des attestations. Dr Mamadou Pete Diallo a aussi visité le chantier d'extension du dit hôpital avant de se rendre sur le chantier du Centre national de la santé familiale et de la reproduction humaine, Nongo, dont les travaux ont été lancés il y a de cela 17 ans. Ce centre a été lancé aux alentours des années 2004 et plusieurs maîtres d'ouvrage se sont succédés sur le terrain. Et aujourd'hui, avec le projet Post-Ebola, sur financement de la BID, nous sommes à près de 85% du taux de réalisation. Donner des soins de santé de qualité aux populations dans des infrastructures dignes de nom est l'ambition des autorités de la transition. La journée mondiale de la prématurité est prévue le 17 novembre de chaque année, une journée célébrée à l'INSEE sous le terme éthique et prématurité 5e du genre. Sur le plan national, l'accent est mis sur les problèmes liés à la prise en charge des nouveau-nés prématurés. Le point avec Hadia Toubari. Aujourd'hui, ce n'est pas les nouveau-nés souffrants ou prématurés seulement qui viennent à l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant, mais l'ensemble des couches sociales du pays. Ils se mobilisent pour parler de la prématurité avec une thématique phare, le regard croisé sur le respect de l'éthique dans les soins néonatals. Ce texte interpelle chacun d'entre nous sur la nécessité de créer des conditions favorables à la survie des nouveau-nés avec la participation effective des soignants et des familles. On ne peut même pas les dissocier. Unique centre spécialisé dans les soins néonatals du pays, l'INSEE reçoit en moyenne par an environ 800 nouveau-nés de faible poids, dont 500 sauvés et 237 décès. Alimatou est l'une des mères qui témoigne ce matin sur la perte de son nouveau-né prématuré. Notre ONG, en collaboration bien sûr avec la fondation KKT qui a construit ce bâtiment, a apporté des lits et des matelas. Nous avons offert une cuve de 3000 litres. La journée mondiale de la prématurité, c'est aussi parler des stratégies en faveur de l'amélioration de la qualité de la prise en charge complète des prématurés, surtout avec des complications. En tout premier lieu, faire en sorte que les infrastructures s'améliorent, parce qu'on ne met pas un prématuré dans n'importe quel lit. De ce point de vue, il y a un projet qui a été signé avec la coopération italienne qui va être accéléré pour que ce cadre soit respecté. On a pu décentraliser la prise en charge des prématurés à l'intérieur du pays en créant des sites de corticothérapie anténatale et de soins maternels kangourous. Pour cette 5e journée nationale de la prématurité, l'INSEE récompense à travers des satisfecits les organisations qui participent activement dans la survie des nouveau-nés hospitalisés. En province, visite de terrain du représentant pays de l'UNICEF en Guinée dans la région de Kankan, Mandiana, Dr Pierre Ngoma, s'est rendu dans les structures sanitaires et éducatives de la dite préfecture. Des partenariats sont annoncés avec certaines entités. RTJ Kankan, Aboubakar Diaby et Jeanne Dunamo. La célébration des 75 ans d'existence de l'UNICEF avance à grands pas. Pour une célébration réussie en Guinée, le représentant pays de cette institution onusienne a entamé une visite de courtoisie aux structures éducatives et sanitaires de Mandiana. J'espère qu'après sa visite-là, il va apporter un plus
dans l'édifice de Mandiana, dans l'hôpital préfectoral de Mandiana, toujours dans la mesure de qualifier nos prestations sanitaires. Et il faut reconnaître aussi que grâce aux appuis de l'UNICEF aujourd'hui, le taux de scolarité et le maintien des enfants à l'école, surtout les filles, est une réalité. Donc tout cela, c'est des choses qui vont dans le sens du progrès de l'école. De là, nous voici à Morodou. Comme les précédentes visites, le représentant pays de l'UNICEF en Guinée, Dr Pierre Ngom, vient toucher du doigt les réalités de ces services sanitaires de la localité. Mon objectif global, c'était de voir moi-même de mes propres yeux, parce que les rapports que je reçois à Conakry ne me disent pas tout ce que je viens de voir. Je viens de voir des gens certes dévoués à leur profession, à ce qu'ils doivent faire, mais j'ai vu aussi d'énormes défis que le personnel de santé, le personnel du système éducatif, le personnel qui s'occupe de la protection des enfants et des personnes vulnérables, ces personnes rencontrent d'énormes difficultés, mais ils ne désemparent pas, ils ne baissent pas les bras. Pour rappel, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a été créé le 11 décembre 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Après les universités, la ministre de l'Enseignement supérieur était dans les centres de recherche et de documentation de Conakry. Dr Diaka Sidibé vient s'enquérir de l'état de dégradation très poussé de ces différents centres. Mounir Bari, tout pour Forum. Du centre d'études et de documentation universitaire, scientifique et technique jusqu'au centre de recherche scientifique océanographique de Conakry, en passant par le Centre national de documentation et d'information pour le développement, la chef du département de l'enseignement supérieur et ses collaborateurs sont allés toucher du doigt les réalités sur le terrain. Les difficultés sont nombreuses et les attentes sont grandes. On a un problème de formation des personnels à deux niveaux. D'abord en documentation, parce que si nous passons au numérique, il faut que les gens soient initiés, sachent ce que c'est que le numérique. Il y a ça d'abord le problème. Mais ensuite, nous souhaitons que nos personnels soient formés en anglais. Nous avons un bâtiment exigu. Nous sommes à l'étroit. Deuxième difficulté, il manque des moyens suffisants pour faire la recherche. Troisième difficulté, les cadres ne sont pas formés parce que la formation est bloquée. Cette dynamique engagée par les nouvelles autorités vise à relever les nombreux défis du secteur, en commençant par le renforcement des capacités des acteurs, la rénovation et l'équipement des centres de documentation. Quand je prends les centres de recherche ou les centres de documentation, la plupart, il manque des documents. Donc imaginez un centre de ressources universitaires où on n'a que pratiquement 17 000 ouvrages, dont la plupart sont en état vraiment de décomposition, où la moitié est perdue entre déménagement ou intempéries, où il n'y a pas de ressources numériques sauvegardées. Donc le constat était vraiment pas reluisant à ce niveau. Le centre de recherche scientifique océanographique de Conakry est le plus grand centre de recherche et de documentation du pays. Mais selon notre constat sur le terrain, ce centre se trouve dans un état vétuste. Les nouvelles autorités du pays prennent à bras le corps sa rénovation et son équipement pour le plus grand bonheur des chercheurs. Le nouveau ministre de la Sécurité veut donner un nouvel élan à la circulation routière afin d'atténuer le calvaire des usagers. Pour y arriver, Bachir Diallo compte sur les agents de la CMIS. Dans les jours à venir, ils seront redéployés sur les différents axes pour accompagner la police routière. Commandant Morikaba, il est correspondant de la police nationale. Circuler à Conakry, surtout pendant les heures de pointe, est un véritable casse-tête. Les usagers et la police routière se rechettent la responsabilité. Le nouveau ministre de la Sécurité promet d'inverser la tendance. Au niveau de la routière, ça ne va pas. C'est pourquoi je suis venu pour chercher de la ressource où il y a la ressource. Je ne doute pas un seul instant que vous adhérez aux idéaux du CNRD
et du président de la transition. Rendre la circulation routière fluide pour le bonheur des usagers est un engagement du CNRD. Mais Bachir Diallo insiste sur le professionnalisme. Vous avez vu des citoyens volontairement s'aimer le désordre dans la circulation. Donc, moi je compte entièrement sur le professionnalisme des CMIS pour régler cette question cruciale et si chère au chef de l'État. Je compte entièrement sur l'engagement du directeur général de la police nationale pour m'accompagner dans, je dirais, dans ce redressement. Le président du CNRD, président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, veut faire de la police nationale une police républicaine au service de sa population. Dans l'actualité également, les responsables de l'OIM Guinée ont rencontré hier le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Au menu des entretiens, le renforcement des axes d'intervention et la coopération avec les pays voisins. Mohamed Lamine Kamara. Dans le cadre de son appui au gouvernement pour des initiatives de retour des migrants guinéens, l'OIM Guinée multiplie les contacts auprès des nouvelles autorités. Cette mission de l'OIM rencontre le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Les entretiens ont porté sur le renforcement des domaines d'intervention de l'institution en Guinée. On a discuté les axes d'intervention que l'OIM peut continuer à travailler avec le ministère dans le cadre de la mobilité et la coopération avec les pays voisins, la mobilité et le développement local et la volonté vraiment de se engager avec Monsieur le ministre et son ministère et notre équipe respective et aussi à côté des autres agences des Nations Unies et des autres partenaires avec qui on travaille pour vraiment avoir une action concrète au terrain dans les régions. Des initiatives de protection et d'intégration des migrants guinéens restent des priorités du gouvernement de la transition. Ce nouvel accompagnement de l'OIM aux côtés de la Guinée rassure le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est regrettable qu'on ne puisse pas disposer d'une base de données de la mobilité de façon journalière des personnes qui entrent et ou qui sortent du territoire national. Donc avec la chef de mission de l'OIM et son équipe, nous sommes convenus de la mise en place prochaine d'une équipe technique qui travaillera sur les axes stratégiques de collaboration en lien avec les réformes que nous ambitionnons mener au nom du colonel Mamadi Doumbouya, le chef suprême des armées, et le premier ministre Mohamed Beavogui, dans le cadre vraiment de la mobilité des citoyens. Il convient de rappeler que près de 11 000 migrants guinéens retournent au pays depuis 2017. Ces opérations de rapatriement sont rendues possibles grâce à l'appui institutionnel de l'OIM Guinée. Les passations de service au sein de la Grande Muette se poursuivent également. Les nouveaux promus et leurs adjoints ont été installés par le colonel Abdoulaye Keïta, inspecteur général des forces armées en présence du chef d'état-major de l'armée de terre. Adjudant Oumar Kamara, il est aussi correspondant de la presse militaire. Après leur prestation de serment devant le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef suprême des armées, ces officiers promis au poste de commandement sont installés dans leurs nouvelles fonctions par l'inspecteur général des forces armées, conformément au règlement militaire devant le drapeau national. À l'intendance de l'armée des mers, le colonel Fodé-Lamine Yansane succède au colonel Ibrahima Khalil Touré. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme intendant de l'armée de mer le colonel Fodé-Lamine Yansane ici présent. Vous l'obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Je remercie aussi le président du CNRD, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a voulu placer à ma modeste personne les rênes de l'intendance de l'état-major de l'armée de mer. Je vous demande, et je vous le dis, je ne saurais rien faire sans votre collaboration.
du groupement de la gendarmerie territoriale de Dixine, de Yimbaya au groupement de la gendarmerie de kilomètre 36, en passant par ceux du groupement mobile de Matam, de Matoto, ainsi que le groupement de la gendarmerie routière de Frigadi. Les nouveaux commandements sont connus. Dans la même dynamique, colonel Tamba Gabriel Diawara, anciennement inspecteur technique à la gendarmerie nationale, est désormais commandant des écoles de gendarmerie de Somfonia. Capitaine Pauline Toupou, institutrice à la dite école, occupe la fonction de directrice des études. Quant à l'école de gendarmerie de Kalia, colonel Mamadou Mouktar Tal devient le nouveau patron. Il a pour directeur des études capitaine Moustapha Silla et au groupement d'intervention de protection de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Ismaël Alabi assure le commandement. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme directeur de l'école nationale de gendarmerie de Somfonia, le colonel Tamba Gabriel Diawara ici présent, et comme directrice des études de l'école nationale de gendarmerie de Somfonia, capitaine Pauline Toupou ici présent. Vous leur obéirez en tout ce qu'ils vous commanderont. Pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire, l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. À cette heureuse occasion, je vous prie de bien vouloir transmettre ma reconnaissance et ma disponibilité à son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, président du CNRD, chef suprême des armées. Je mesure avec toute sa signification la confiance placée en ma modeste personne, nonobstant sa complexité et son ampleur. Je réitère mon engagement pris sur la foi du serment que je respecterai scrupuleusement la promesse tenue devant Monsieur le Président de la République, Président du CNRD, chef suprême des armées. Aux écoles militaires de Mania, le colonel Mohamed Ali Traoré prend le commandement de cette institution. Au nom du président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme directeur des écoles de Mania, le colonel Mohamed Ali Traoré ici présent. Vous l'obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est avec beaucoup d'humilité, de fierté et d'honneur que je ressens la confiance de mes supérieurs hiérarchiques sous la clairvoyance du président de la République, président du CNRD, en me nommant commandant des écoles militaires de Mania. Je me réjouis du choix tombé sur moi. Je tends la main franche à tous les cadres officiers, sous-officiers et militaires du rang, ainsi que le personnel civil de cette école, que j'invite à se joindre à moi pour un engagement patriotique et de soutien aux idéaux du CNRD. Ces promis font face de renavant à leur nouvelle fonction. Ils mesurent l'ampleur de la tâche qui les attend. Permettez-moi de vous charger la mission de remercier le président de la République, commandant en chef des forces armées, le colonel Mamadi Doumbouya, pour la confiance portée à ma modeste personne. Chers compagnons d'armes, je mesure le défi et les attentes qui me sont assignés, dont je ne pourrai relever qu'avec la participation de tout le personnel de la gendarmerie. Je rends grâce à Dieu. Mes remerciements vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, à son Excellence, Monsieur le Ministre délégué à la Présidence, chargé de la Défense nationale, à Monsieur le Haut Commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, pour la confiance placée à ma modeste personne. J'appelle tous mes collègues à un soutien et une franche collaboration pour la réussite de notre mission. Au cours de ces passations de services et de commandement, l'inspecteur général des forces armées guinéennes a transmis les vives salutations du commandement à la troupe. Le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat en visite dans les QG des organisations d'artistes, Alpha Souma Bildessam, a échangé avec des artistes représentant une quarantaine de structures et associations. Il a été question de discuter pour trouver des voies et moyens de redorer l'image du secteur de la culture confronté à d'énormes difficultés. Borsman. L'enthousiasme est palpable dans les différentes organisations artistiques.
Tout un honneur de recevoir le ministre issu de leur corporation. Alpha Souma Bildessam se retrouve dans son milieu pour écouter ses frères artistes afin de trouver des voies et moyens de redorer le blason de ce secteur en souffrance. Je ne peux pas m'asseoir et attendre que tout le monde vienne. Déjà, physiquement, ce serait impossible. Parce que tout le monde ne peut pas rentrer un à un et m'expliquer des problèmes. Mais quand je vais les voir dans leur corporation, dans leur siège, ils ont le courage de me dire tout ce qu'ils veulent sans stress. Et ça se passe entre frères, entre amis. Et le message est très clair. Et je perçois tout, je note. Et ensuite, je peux tranquillement travailler à distance ou de près avec eux. Toujours est-il que j'ai l'ensemble des informations qui devaient me parvenir et que j'ai pris sur le terrain. Le périple a débuté avec l'association des DJ à Ratoma. Ensuite, c'est à l'association Culture Ensemble, située à Kakimbo, d'échanger avec son hôte. Puis, cap sur la T6, où le ministre a communié avec l'association des troupes artistiques de Guinée. Nous avons discuté de beaucoup de choses, de nos problèmes, mais aussi nos perspectives. Nous avons sollicité auprès du ministre l'accompagnement, mais aussi nous avons dit que nous sommes prêts à l'accompagner quant à la réussite, quant à l'atteinte de ses objectifs assignés. Nous avons fait un plaidoyer au nom de tous les artistes guinéens pour qu'il essaie réellement de prendre dans sa politique de développement de la culture guinéenne cette initiative d'accompagner le plan carrière des différents artistes guinéens. Nous voici enfin à Matoto avec la Fédération nationale des cinéastes de Guinée, FENACI. Là également, c'est un chapelet de plaidoyer en faveur du 7e art. Le défi est énorme, mais l'espoir est aussi grand, avec le tout premier artiste à la tête du département en charge de la culture, se réjouissent-ils. Enfin, sur le continent, la nuit du coton est l'acte final de chaque édition du Salon international du textile africain, une nuit de distinction mais aussi de célébration des artisans africains. Le rendez-vous de Djibouti a récompensé des meilleurs stylistes du défilé de mode, meilleurs stylistes, meilleurs stands d'exposition et du meilleur mannequin. Diamo Kaba, envoyé spécial. C'est la fin d'une aventure artisanale dénommée la nuit du coton à Djibouti. Les artisans sont célébrés et l'Afrique présentée dans sa diversité culturelle. Sur le podium, chaque pays démontre sa créativité vestimentaire. Médine Guinée marque son territoire par le Lépi, Kendeli et forêt sacrée. C'est toujours un honneur pour moi, c'est-à-dire partout où aujourd'hui on parle du textile africain de Guinée et que nous soyons conviés, c'est important. On représente notre pays, on est vraiment fiers de ça. En tout cas, ça nous fait plaisir qu'il utilise notre chanson pour... vous voyez en fait. L'événement met en compétition des stylistes et mannequins des pays participants du Salon international du textile africain. Au terme de cette nuit d'exhibition des savoir-faire africains, le Cameroun rafle le prix du meilleur stand de créativité. Dans la catégorie styliste, l'île Maurice décroche le premier prix. Dans cette arène continentale, l'audace et l'innovation de ces jeunes créateurs guinéens sont magnifiés. On s'est fait remarquer ici, donc l'année prochaine, on reviendra encore plus fort que cette année. Ce n'est pas seulement le prix qui compte, c'est la visibilité. Nous sommes très fiers d'être là, représenter la Guinée. Ce que je vais le dire, c'est de ne pas se décourager et les gens encouragent tout le monde à bien travailler. La nuit du coton permet aux participants de se frayer le chemin dans le secteur de la mode. Un défi que ces jeunes Guinéens passionnés de leur art comptent relever. D'ores et déjà, rendez-vous est pris pour la 8e édition à Lomé au Togo en 2022. C'était tout pour les infos. Grand merci à vous qui nous suivez à Banankoroda, c'est dans la préfecture de Kankan. À demain, Inch'Allah.